Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de rajouter à notre page de garde un formulaire pour permettre aux gens de nous contacter malgré le fait que le site web ne soit pas, comment dire ça, disponible. Et nous allons apporter une légère touche à la présentation de ce formulaire-là. Alors avant d'y arriver, nous allons ajouter à notre page de garde le fameux formulaire. On suppose donc que vous avez déjà créé le formulaire, que vous avez déjà votre page de garde. Il est juste question de l'ajouter. Nous nous servons d'Elementor. Et on suppose également que le formulaire a été créé grâce à WordPress Forms. Et enfin, on suppose également que vous avez une extension du type Essential Add-ons qui peut vous permettre d'importer facilement les formulaires de WordPress Forms. Il existe d'autres extensions qui peuvent le faire. Si vous avez également la version professionnelle de Elementor, ça va marcher également. Alors, ce que nous cherchons, c'est le module qui nous permet d'importer les formulaires WordPress Forms. Nous allons le positionner en dessous de notre titre. On va sélectionner le formulaire et nous allons choisir, par exemple, Nous voir. Alors, nous sommes sur une page de garde et on peut constater que le formulaire que nous avons prend quand même pas mal de place. Or, ce genre de page de garde, c'est le genre de page de garde qu'on voudrait relativement sobre, mais vraiment là, c'est plutôt bulky, comme on pourrait dire. Donc, si on actualise notre page, voilà à quoi est-ce que nous serons exposés. Nous allons essayer de corriger tout cela en ramenant les champs de notre formulaire sur une seule ligne. Plusieurs options peuvent s'offrir à nous. À partir du formulaire, déjà, on va se diriger au niveau des paramètres. Et ici, là, au niveau des options générales, au niveau de la classe de forme, on va juste saisir inline-fields. C'est une commande, c'est une classe qui va ordonner aux feuilles de style de positionner les champs sur une même ligne. Donc nous sauvegardons et nous nous redirigeons vers notre formulaire. Et lorsque nous allons actualiser, on va se rendre compte que les différents champs apparaissent bel et bien sur une ligne. Nous aurions pu tricher un peu sans avoir à faire ceci. Donc on va annuler. Si nous étions venus ici au niveau des champs, on aurait pu les sélectionner et jouer plutôt avec les layouts. Donc parmi les layouts ou encore les dispositions, on se rend compte qu'on a par exemple une disposition qui nous permet d'avoir 3 colonnes. On en a même une qui nous permet d'avoir 4 colonnes. Si on utilisait cette disposition-ci, voilà ce qui se passerait. Donc le premier champ, on le sélectionne, on choisit 3 colonnes, on le met dans la première colonne. Deuxième champ, on le sélectionne, on vient dans les options avancées, on vient au niveau des dispositions, on choisit les 3 colonnes, on le place dans la deuxième colonne, celle du milieu, et enfin on prend le troisième champ. On sélectionne le troisième champ, on vient dans les options avancées, au niveau des dispositions, on choisit toujours 3 colonnes, mais on prend cette fois-ci la dernière. On va sauvegarder. Si on revient ici au niveau de notre page et que nous actualisons, nous aurons bien les 3 champs sur une ligne, mais vous allez constater que le bouton, lui, va rester en dessous. Donc la solution pour ramener tous les éléments de votre formulaire sur une seule ligne et avoir quelque chose de peut-être un peu plus élégant, plus simple, consiste tout simplement à venir dans les options de votre formulaire, dans les options générales, au niveau de la classe, inline-fields. Bon, et puis vous n'aurez même pas besoin de faire les assignations aux colonnes comme nous l'avons fait tout à l'heure, et ça devrait marcher tout seul. Bon, probablement il faudrait opter pour un champ de type texte pour que ça reste juste sur une ligne et que l'opération générale soit beaucoup plus harmonieuse, mais globalement c'est cela. Vous aurez peut-être également à jouer un peu avec le CSS pour positionner correctement ce bouton-ci, pour qu'il soit aligné, mais même avec certaines options de Elementor, vous pouvez y parvenir assez facilement.